Bienvenue à vous tous, fidèles téléspectateurs, dans la découverte d'une femme, cette émission qui fait la promotion de la femme. Eh bien, aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui est important, très capital pour notre vie de chaque jour, et nous allons parler du développement personnel pour une femme indépendante. Ensemble avec notre invitée qui est déjà là, à qui je vais dire bienvenue, madame. Merci beaucoup, Madame Félicité. Merci à vous d'avoir répondu présente à notre invitation d'aujourd'hui. Madame Sarah, nous allons commencer notre émission, mais vous allez quand même nous parler brièvement de votre parcours scolaire, académique, votre vie des familles et votre vie professionnelle. Merci pour l'opportunité. Je suis très heureuse d'être là encore une fois et surtout merci à tous ceux qui sont à la télévision pour nous suivre aujourd'hui. Je m'appelle Sarah Kissiou, je suis congolaise évidemment. J'ai fait mes études ici au Congo et particulièrement à Kinshasa. Je suis donc juriste de formation, mais ça fait un moment que j'ai beaucoup plus commencé à travailler en tant que communicatrice et donc j'ai un faible pour la prise des paroles en public. Et je coordonne une structure d'encadrement et de motivation qui s'appelle Femmes en Mission. En ce qui concerne la vie de famille, je suis l'aînée d'une fratrie de 4 enfants. Donc voilà, de manière assez brève, c'est ce que je dirais sur moi. Merci beaucoup Madame Sarah pour votre brève présentation. Coordonnatrice de Femmes en Mission. Pourquoi Femmes en Mission? Alors parce que simplement chaque personne a une mission, donc ça veut dire que Ertoye Namokili, ce n'est pas en vain qu'on se retrouve là. Mutunamoto Azan a une responsabilité, une mission justement à accomplir sur la terre. Alors quand on dit femme en mission, déjà l'objectif c'est de pouvoir réveiller chaque femme particulièrement à la mission qu'elle a. C'est en fait on est en train de dire à quelqu'un qu'importe peut-être que Batubaloba à ton sujet, qu'importe ce qu'on a dit, parce que la plupart du temps, les gens ont été rabaissés, que ce soit en famille, dans les études, etc. Et on a perdu confiance. Alors, quand on dit déjà femme en mission, l'objectif, c'est vraiment d'éveiller chaque personne. Donc, toi, au fait, tu as une mission, tu as une responsabilité. Toi aussi, tu peux faire quelque chose. Et vraiment, c'est vraiment les messages que l'on passe à chaque fois que l'on va dire femme en mission. Merci beaucoup. Donc, chaque personne, il faut que la mission quel que soit critiquer, mais tu dois savoir que mission donc il faut Madame Sarah, quels sont les objectifs pour poursuivre la Katia Femme en Mission? Alors, objectif, je vais citer quelques-unes. Je crois que déjà l'une des premières choses, c'est vraiment d'accompagner la jeune fille. Bon, c'est vrai que parfois on travaille aussi avec les jeunes hommes, mais particulièrement la jeune femme à découvrir sa mission de vie, comme je disais tantôt, son identité, mais aussi son potentiel et ses capacités. Vous voyez, malheureusement, ceux qui, par exemple, bâtissent Dieu en mission de service, c'est parce qu'on a certaines capacités. Et d'ailleurs, on t'envoie pas main vide. Après, ça va généralement frais d'émission, comment ça se passe et tout. Mais ceux qui ont commis la place en haut et qui ont évité qu'on ait frais d'émission, ont évité que ça forcément pour passer à côté. Alors, ce qu'on veut en fait dans ce qu'on fait, c'est que chaque personne réussisse à reconnaître en fait que j'ai un potentiel, j'ai des capacités. C'est pour ça que je suis sur Terre. En fait, je ne suis pas là pour rien. Vivre après c'est fini. Non. Je suis là parce que j'ai une responsabilité. Alors, ce qu'on fait, c'est accompagner la jeune femme à découvrir sa mission de vie, à découvrir ses capacités, afin de nous mettre à la disposition de la société. Vous voyez, parce qu'aujourd'hui, on est au Congo, on va parler des femmes. On parle aujourd'hui avec à la découverte de femmes. On fait la promotion de femmes. Congo, les femmes qui vont inspirer justement. Et ça passe aussi du fait de commencer par reconnaître qu'on a un potentiel qu'on peut mettre à la disposition du pays. Alors l'un des objectifs que l'on poursuit, c'est vraiment ça. Conduire les personnes à se découvrir elles-mêmes, à se dire que tiens, j'ai telle chose, ça peut aider le Congo. C'est vraiment ça. Et quelle a été la motivation pour accompagner ou encore encadrer les jeunes femmes? C'est juste parce que vous êtes jeune ou comment? Oui, je crois que le fait d'être jeune, ça joue aussi. Parce que vu que Naza est jeune, alors j'ai rencontré moi aussi des difficultés. Et je connais les difficultés que l'on rencontre aussi en tant que jeune.
Et je dirais que la plupart du temps, surtout quand je suis arrivée à l'université, j'ai découvert qu'on avait un problème d'orientation. Oui. C'est que au université, juste parce que voilà, tu es entre amis, tu ça peut-être telle filière, ou soit encore obligation à mes parents, ou peut-être même que ambition pesantée. Vous voyez, caca, au pony, là où tu veux entrer. Alors, la première observation, je me dis, mais si on a de cadres où on peut discuter de ça, qu'on permet à la personne, dans la disposition telle qu'elle réussit à réfléchir par rapport à elle et à se dire, mais finalement, qu'est-ce que moi je peux apporter? Et quand on réfléchit, on trouve finalement des réponses et des solutions. Alors je me dis, pourquoi pas organiser une conférence, des activités comme ça, où on permet aux jeunes dames, aux jeunes hommes aussi quelquefois, de se poser des bonnes questions, de réussir à trouver des réponses pour finalement être de valeur au fait dans la société. Et vraiment, ça part de là, ces désirs-là de pouvoir voir les choses s'améliorer, de pouvoir aider aussi, surtout, je dirais, et d'écouter. Parce qu'au fur et à mesure, je me rends compte que j'ai dans une société où on écoute moins les gens. Il y a des personnes qui ont parfois juste besoin qu'on les écoute, orienter, et puis à prendre la bonne décision. Parfois, à se sentir ni à l'impression que finalement, il n'est pas à la hauteur, pourquoi je suis finalement à tel endroit, alors que cette personne-là a juste besoin qu'on lui dise, écoute, toi, tu n'es pas un poisson, du coup, tu ne peux pas être dans l'eau. Toi, tu es appelé à voler. Et quand on le conduit dans les airs, il est meilleur, alors qu'on l'a jugé, mais c'est juste parce qu'il n'était pas à son endroit. Et c'est vraiment, en fait, ces sentiments-là, en fait, qui, je pense, qui a conduit jusqu'à la création des Femmes en Mission. Ok, et la structure existe déjà depuis combien d'années? 2019, donc je crois aujourd'hui 7 ans, c'est ça, si mes calculs sont bons. 6 ans. Oui. Donc 2019 jusqu'à aujourd'hui, ça fait 6 ans. 6 années depuis que Femmes en Mission existe. Exactement. Et pendant toutes ces années, quelles sont les activités que vous avez eu à organiser sur l'encadrement de la jeune femme? Alors la toute première activité qu'on a tenue, c'était ma première année à la fac. L'objectif, c'est vraiment... Tout a commencé de là. En fait, l'objectif avec ça, c'était l'orientation et même la réorientation. Après ça, on a eu des activités telles qu'on a organisé un moment sur la mission de vie. Alors là, la première fois, on l'a tenue, je crois, au Sultan Hotel. Alors l'objectif avec ces programmes-là, c'était vraiment dans nos attributions, comme j'ai dit au début. On a parlé de la mission de vie. Déjà, ça paraissait comme un nouveau concept. La mission de vie et la kisini. En fait, c'était juste pour la kisabatu que osa awa pas maté. Ni osa awa, osa la mission, osa la responsabilité. Ça veut dire en fait que finalement, ça conduit Moutou à mon que vu na yeza l'importance au fait. C'est que Ernzan va t'indier na mokili, c'est parce que ça la responsabilité mon quoi. Alors on a eu ça. On a aussi eu cette année d'ailleurs une activité qu'on a dénommée Précieuse telle que je suis. Alors vous savez vous-même en tant que femme aujourd'hui qu'il y a beaucoup de standards de beauté. On va se dire pour être jolie, il faut être ci, pour être à la hauteur, il faut être ceci, cela. Et malheureusement, on attend beaucoup des résultats de la femme, il faut se le dire. Mais quelquefois, on n'est pas très efficace même au travail, juste parce qu'on a des complexes. Alors, ce qu'on fait avec Femmes en Mission, c'est vraiment rentrer à la source au fait, du problème. Parce que si on veut devenir des femmes au besoin d'influencer les Congos, alors il faut aussi que l'on surmonte certaines choses. Alors, on a organisé cette activité-là, c'était dans ces buts-là. On a aussi organisé des ateliers avec, partant de l'entrepreneuriat, l'idée c'était comment commencer. Alors on a reçu des femmes qui parlaient de comment est-ce qu'elles ont commencé leur business. Et donc c'est des activités comme ça qu'on a eues. Donc jusque là on évolue dans les conférences, les ateliers. Et on a aussi des plateformes sur Instagram, Facebook, TikTok. Et donc on organise aussi des conférences en ligne. Mais vraiment on est dans le développement personnel justement, le renforcement de capacités et l'acceptation de soi. Merci beaucoup, Madame Sarah. Vraiment, c'est très intéressant. Merci. Ça permettra à toutes les jeunes femmes qui sont en train de nous suivre, pourquoi pas aussi les jeunes hommes, de vraiment na kati pour que comprendre peut-être qu'il y a se découvrir à partir de cette émission ou encore à partir il y a structure Nabiso Femmes en Mission au coquille comme quand même la capacité que ici quand naza eza place nangati je peux peut-être faire ça pour que
Madame Sarah, nous allons parler de notre sujet d'aujourd'hui, le développement personnel. Qu'est-ce que nous pouvons comprendre par là? Dans ce développement personnel, qu'est-ce que nous pouvons comprendre? Alors, je crois que de manière assez simple, moi je définirais développement personnel, l'amélioration continue au Mutazo Sala sur Yemoko en fait. Oui. Vous voyez, c'est comme en fait cette capacité de savoir même c'est valorisé au fait. Vous voyez, finalement, ça va être également une démarche qu'on va faire pour développer ce qu'on a comme capacité, corriger nos faiblesses, afin de créer un équilibre entre ce que l'on est et ce que l'on veut vraiment devenir. Donc, c'est finalement une route vers l'épanouissement, vers la confiance et même vers la maturité au fait. Donc, ça, pas décision à chaque jour finalement pour m'améliorer, tout simplement. Maintenant, pour que Moutou a comme à la point où on a reçu décision pour s'améliorer et à je crois que l'une des premières choses, parfois, ils ont la plus vraie l'ambition. Vous voyez, dans le sens où j'en ai où, au fait, Naza wapi, siko, au fait, Naza exactement wapi. Comme on a dit, vous voyez, maman, ceux qui n'est banni déjà, tu sais que c'est situé par rapport à la capacité aux années. Par exemple, le bic yanga na yebi ko lamba. To na yebi ko yemba, na yebi ko sala, peut-être naza makasi na finance, etc. Ok, naza na capacité haut. Mais jusque-là, ils ont la capacité. Ils ont le col à Montour, Azo Yemba par exemple. Vous voyez, Azana Mungongo Yembaka. Mais en fait, ils ont jusque-là, ils ont voilà, un talent. Oui. Mais ce qu'on peut, comme par exemple, à niveau, il y a Bastaro, Toyebi, ou par exemple, on peut même gagner bon par rapport à ça. Ça veut dire que la personne a répété, a travaillé en fait. Et c'est ça, en fait, quand je dis être vrai avec soi-même, ça veut dire en fait que on se pose des bonnes questions aussi déjà. J'en suis où? J'ai tel potentiel, mais et le connaît nazo ça là finalement pour perfectionner au nazana où en fait. Comment est-ce que je gère aussi mon temps? Qu'est-ce que j'ai fait finalement? Parce que quelquefois talent et ça, rêve paysa, mais action justement pour améliorer talent pour développer un monde. Malheureusement quelquefois ça me manque. Voilà. Et le développement personnel, ça exclut celui des autres ou comment? Non, pas du tout. Moi, je pense que l'une des choses qu'il faut commencer par se dire, c'est qu'on ne se développe pas seul déjà. Voilà. Et ça vient briser un côté égoïste dans le sens où, comme le Belaque, je suis au Nazo travailler le coup la capacité. Et ça, par exemple, pour Sunga Congo, pour Sunga Batu, autour de moi. Et ça fait en sorte en fait que l'on soit aussi en train de grandir dans la façon de faire les choses parce qu'on reconnaît qu'on a une responsabilité. Et moi, je crois que la plupart du temps, quand on accompagne les autres, on se découvre mieux aussi. Aujourd'hui, par exemple, moi, je peux me dire que je sais écouter. Parce qu'à force d'organiser des conférences, aux Oyo Kabatu, tu peux écouter les plaintes de certaines personnes et quelquefois pendant des heures, et tu te rends compte que j'avais telle capacité. Mais c'est parce que tu accompagnes. Et c'est comme ça que parfois on pense que comme on doit accompagner, c'est toujours toi qui as à dire, c'est toi qui traces le chemin. Mais en réalité, on apprend aussi des autres. Et donc on ne peut pas vraiment se dire qu'on va se développer seul. On se développe ensemble et on est fait pour nous, mais aussi pour les autres. Et puisqu'on se développe ensemble, parce que tant on doit accompagner les autres, aux Oyo Kabango, et puis ça te permet aussi de se développer, acquérir expérience, capacité. Comment on peut penser d'abord à l'épanouissement des autres tout en se développant seul aussi? Alors, comment penser à l'épanouissement des autres? Moi, je dirais déjà que ce n'est pas quelque chose qu'il faut dissocier. Ça veut dire que quand je suis entrée, par exemple pour moi, quand je développe certaines capacités, je pense à certains jeunes. Alors, je me dis, si je veux être bonne dans tel domaine, c'est pour moi, pour la société, mais aussi parce que je vais accompagner les gens, parce que je vais les aider, parce que je vais aussi, au travers de ce que j'apprends ou de certaines difficultés même, je veux en fait les éviter ça. Du coup, je pense que c'est faisable, oui, mais je crois que ça passe aussi d'abord par le désir de se dire que l'on veut apprendre, mais pas que pour soi, mais aussi pour pouvoir accompagner et tendre la main aux autres, parce que finalement, on ne se développe pas seul. On va y aller ensemble et pour les autres et avec les autres aussi. Donc c'est comme on dit toujours qu'ensemble, on y va encore plus loin. Exactement. Voilà. Madame Sarah, le développement personnel exige des critères? Oui,
Je dirais que développement personnel, ils ont reposé sur certains critères, Isa et Bélé, mais je crois que si je dois citer, je parlerai de quelques-uns. La première chose dont je parlerai, c'est la volonté de s'améliorer. Voilà. Je parlerai de la volonté de s'améliorer parce qu'en fait, le problème, il y a Kosa la Makambu en fait. Parce qu'en fait, net, aujourd'hui, prenons le cas de l'émission. Je suis sûre que ceux qui te côtoient dans la coulisse, il y a maman félicite, comment on a que Barré Vesa. Dans 6 mois, elle aimerait avoir peut-être un autre plateau. En janvier, vous aimerez sûrement peut-être avoir une autre encore type d'invité, peut-être agrandir encore le plateau, etc. Ça, c'est en fait cette volonté-là que vous avez de pouvoir vous améliorer. Je pense que c'est parmi les critères important pour se développer. Parce que si on n'a pas ces sentiments-là, ces côtés où on veut finalement s'améliorer, où on veut faire mieux les choses, donc c'est qu'à la placement, on ne pourra pas parler d'un développement personnel pour nous-mêmes. Je parlerai aussi de la discipline et de la constance. Je crois qu'aujourd'hui, je prendrai encore votre exemple. Vous êtes journaliste aujourd'hui et ça veut dire que vous travaillez beaucoup. Peut-être que quelquefois, devant le miroir, vous êtes là. Et vous allez peut-être nous dire que c'est les fruits de beaucoup de travail, des présentations comme ça. Mais la plupart de personnes, l'erreur, c'est que tout ça, là, une fois le mois ou quelquefois au salité. Mais tu te dis, j'ai envie de me développer, je veux m'améliorer. Mais tu vas t'améliorer comment tant que tu n'as pas de constance. Ça veut dire qu'il y a des choses qui vont venir. Les développements personnels vont être possibles parce qu'il y a de la constance. Parce que c'est pas qu'en un jour, même pour ceux qui chantent, que ça, là, peut-être certains auteurs. C'est plus aux salles que finalement, par rapport à que tu y arrives, par rapport à la discipline, ce que je veux dire, c'est que tellement aux allées à l'école, au directeur de discipline, ça a compliqué. Quand on voit discipline, on voit la punition, exactement, on voit tout ça. Mais en réalité, ce qu'il faut se dire d'abord, c'est que cette discipline-là, c'est pour notre bien. J'ai les rêves de devenir, je ne sais pas moi, première dame, de devenir président de la République, c'est très bien. Il faut être ambitieux, mais finalement, en fait, la discipline, c'est pas d'abord une punition. La discipline, elle nous conduit vers le développement, vers celle qu'on veut devenir, en fait, ou celui qu'on veut devenir. Parce que ceux qui disciplinent les athées, on ne pourra pas y arriver. Alors moi, j'inviterai les gens aujourd'hui à considérer la discipline, pas forcément net naba époque comme punition, mais plutôt le coup la moyen où ils ont permettre au coma place au niveau coma. Donc ça veut dire que porte nous il faut qu'un activité mususu il faut et si là activité peut mususu il faut en fonction il y a développement aux poursuivre. Je parlerai aussi de la remise en question. Je crois que l'une des choses qui nous aide à nous développer, c'est le fait de s'arrêter, de se dire Sarah, ici tu fais pas bien. Ah ouais, ça la bien. Ah ouais, il faut au revoir. Parce que ceux qui ont enchaîné kaka, yo essentiel kako salaka. Tu ne sais pas t'évaluer, alors tu ne sais pas te développer. Mais c'est quand tu peux t'arrêter à un moment et te poser des bonnes questions que finalement tu sais t'améliorer. En fait, le français a l'habitude de dire que habitude est à la seconde nature. Quand il y a des papas dans le quartier, comment tu viens à quoi mais en fait, c'est pas ça son nom. Mais il est souvent en train de faire la même chose que finalement on l'identifie à ça. Et donc, si on veut se développer, il y a aussi des choses qu'on doit commencer à faire régulièrement. Et c'est ça qui nous conduit finalement au développement. Très important, c'est que vous venez de dire, Madame Sarah vient de parler de quelques critères pour se développer personnellement, à l'obéli pour la volonté. Au on a besoin de ça, les volonté, ils étaient au salangoté, à l'obéli volonté, à l'obéli discipline, parce qu'il faut aussi discipliner par rapport à l'objectif aux alliés qu'on poursuivre, à l'obéli constance et puis à l'obéli remise en question. Au vandi yomoko, au sali introspection na l'obéli qui est likambo, est-ce que non salango bien tout non salango mabe de oye bandengeni. Ou évoluer par rapport au développement aux alliés kolukana kati ya vie na yo soit na kati ya ba faire na yo aux alliés ko sala. Madame Sarah, comment est-ce qu'une personne ou encore une femme peut ne pas confondre être indépendante et être libre de tout faire? Alors moi je dirais déjà que être indépendante ne veut pas dire tout faire. Voilà. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à distinguer, à faire la part de deux choses. Moi, je crois plutôt que l'indépendance, c'est aussi cette capacité à savoir faire de bons choix. Voilà.
à savoir respecter ses limites, avoir des limites et ses valeurs. Ça veut dire que Makam Oyo n'a pas dit que ça l'a été. Ça je veux faire, ça je veux pas. Enfin, je crois que la différence c'est à ce niveau-là. Parce que l'indépendance, ça ne veut pas dire que parce qu'on est indépendant, on va tout faire. Non, on choisit, on sélectionne. Puisqu'on est en train de parler à développement personnel, ça veut dire que Ozana axe moi Ozana pour ça que Makam tel et s'est développé. Alors, on peut embrasser n'y en sauter. Parce que tout le monde a rappelé Bassi Moussoussou. Le quoi à femme indépendante, na femme indépendante, si nous balangé le côté, nous diriger, beaucoup plus les femmes qui sont dans le mariage. Donc le quoi na femme indépendante, nous contrôler, je vais faire tout ce que je veux parce que je suis indépendante. Moi, je crois que la vraie indépendance, en fait, ce n'est pas l'absence de règles, mais c'est la maîtrise de soi, en fait. C'est savoir agir avec discernement. Les excès contrôler en fait, c'est simplement des excès qui ne cadrent pas vraiment avec ce que l'on est réellement censé refléter. Qu'est-ce qui rend la femme vraiment indépendante? Je pense que déjà l'indépendance, c'est un état d'esprit. Je pense. C'est un état d'esprit, c'est une façon de vivre et de réfléchir en fait. Et ça passe par justement la culture du travail, par le désir d'être, de rechercher le savoir en fait, de rechercher le savoir et de réussir à se prendre en charge. C'est comme ça que moi je définirais une femme qui soit indépendante. Qui est indépendante. Exactement. Ça passe par la vision en fait des choses que Oui, parce que on dirait que Aza indépendante, donc directement, on doit contrôler, Asa la union sur ça, on pour ça, donc Aza a limite, union sur la ligne pour ça, la caille en salle. Rien à voir en fait, ce sont des, comment dire, déviations en fait, pour le dire comme ça, parce que ils ont un si par exemple, à cause de la famille, mon supposons, à Bounsi, parents, ça veut dire que très vite déjà, elle se voit face à plusieurs responsabilités. Vous voyez? Donc, elle va devoir quelquefois prendre certaines décisions sans dépendre peut-être des parents, sans dépendre peut-être d'un mari parce qu'elle n'est pas encore mariée. Est-ce que parce que ça a un contexte, voilà, il faut que Moutouta l'obélaï. Il peut y avoir aussi une tante qui peut donner son avis. Vous voyez un peu. Du coup, je pense que l'indépendance, en fait, ça n'a rien à voir avec le fait de tout embraser. Être indépendant ne veut pas dire qu'il n'y a pas de règles. Ma règle, ma principe, je ne peux pas aller au-delà de mes limites. Ma valeur n'a pas c'est à respecter. Mais simplement, on a une certaine capacité à faire certaines choses, à se prendre en charge, à se prendre en main, en fait, tout simplement. Donc, j'espère que vous êtes en train de comprendre ce que Madame Sarah est en train d'expliquer. Quand on dit être une personne indépendante, ça veut dire qu'il y a beaucoup plus de principes, des règles et surtout des limites. Et l'une que non, parce que tu es une personne indépendante, non. Bien au contraire, il y a beaucoup de principes à respecter et des limites surtout pour que parce que tu es indépendante. Madame Sarah, que pouvons-nous dire de toutes les femmes au Bavandara? Azana na moi capacité na inde tolo ba awa ibike na ko tekate loko boye ndenge baninga pe ba sala na ko débrouiller boye mais en salate avandi azilaka nyonso parce que elle est en relation avec quelqu'un. Bon, on va éviter de juger. Oui. Alors, bon, moi j'aimerais simplement, je pense que ces personnes-là ne se connaissent pas. Parce qu'en fait, quand vous vous connaissez, vous allez vous rendre compte que peu importe, aux années locaux, il y a que ça, la paix locaux, il y a coupé ça en fait, la société autour de nous. Comme on l'a dit au début, deux ans locaux, la bâtine finalement en mission. Et en bâtine en mission, bah sur ma capacité, bah sur le quoi va faire des missions. Ça veut dire qu'à Ozoya, aux avidités. Tu as la capacité de faire des choses. Et tant que tu ne veux que dépendre de quelqu'un, tu t'empêches au fait d'exprimer tout ce que tu as en toi. Alors à toutes ces femmes, moi j'aimerais simplement que ça va mon cas en fait. Elles ont des choses qu'elles ne découvriront jamais tant qu'elles ne mettent pas la main à la pâte. Parfois c'est dur le travail, parfois c'est pas facile. C'est très simple. Tellement facile. Tu peux juste dire oui je prends ça, mais quand c'est ton propre argent, tu commences à réfléchir. Mais en fait, en réalité, c'est beau
quand c'est aussi le fruit de notre labeur. Quand tu te rends compte que tiens, ils allaient qui payent bien il a bon mon atelier, tiens, on va comme la miga mon sali. En fait, moi j'aimerais encourager ces personnes en leur disant mettez la main dans la pâte. Vous avez quelque chose à apporter. Peut-être que façon mon quoi ça les la mikate à sikana te est bien monté parce que yo où il y a d'autres domaines aussi dans lesquels on a besoin de voir des femmes apporter quelque chose de nouveau, mais parce que quelqu'un n'a pas voulu. Donc on ne vous juge pas, mais je pense qu'on encourage simplement à mettre la main dans la pâte, parce qu'on a besoin, il y a des ressources au bazar. Est-ce qu'il y a des causes réelles, des vraies causes où ils ont ça que moi si Azala n'a manque à faire ou encore Azala dans le désespoir? Je crois que pour d'abord parler à manque à faire, ça dépend de à éducation. Hein. Oui. Il y a comment est-ce que Moudako les lit. Il y a des personnes aussi, là, on ne les a pas inculqué la culture du travail. Oui. Alors, à ta commu, si à élu ça les locaux, mais flemme, à mes sanatés au fait, à mes sanatés dans mon salle, alors ça peut aussi exprimer un manque. Mais dans les désespoirs, je pense que parfois c'est qu'on a décidé que nos problèmes sont les seules choses que l'on veut voir. Parce que voilà, moi, en fait, on mélange tout ça et ça. Parfois, c'est les seules choses que l'on voit. Et ils ont ramené, on a des espoirs parce que alors tout ça là, ça te ramène dans les désespoirs parce que c'est la seule chose que tu vois. Mais si tu décides à reconnaître que, en fait, Nayaki Awa, pour la mission, alors tu vas chercher à découvrir ce que tu vois. Et je suis sûre que quelque chose de bon peut sortir. Donc je pense qu'il y a vraiment, c'est vrai que ça peut être difficile, mais il n'y a aucune raison pour rester dans les désespoirs. C'est possible en fait parce qu'on te cas histoire à battre belé, on sait voir qu'il y a des personnes, situation de la vie qui est difficile, mais malgré tout ça, comment on peut battre? Et pourquoi pas eux? Donc je pense qu'à toutes ces personnes-là, il faut simplement se dire qu'il y a quelque chose de bien qu'il y a en nous que l'on doit découvrir. Vraiment, Madame Sarah, en tout cas, si je n'habite pas à Mukolo Lelo, c'est vraiment très, très capital parce que ce que Madame Sarah est en train d'expliquer, ils ont touché vraiment à la réalité de chaque jour. Au moins, à Zaliwana, peut-être à Yebi pour ça, mais tellement qu'il y a coûté un cas, moi, à la position en Akanasi. Au lieu à se relever, à ce qu'elle qui non, coutu na banda sala boba escroc qui ngai. Coutu na banda côté kaboye, bilo quand on se beba qui nango yango wana peut-être que na tiki na ngai, tout ce qu'elle a na position à la ti. Donc tant que aux en envie, espoir et coco longwati. Oko ba que malgré que bilo ko beba qui malgré que ba escroc qui ngai, mais tu dois quand même te relever pour que on continue course na yo. Au continuer au sala aux sala parce que Madame Sarah a expliqué que le développement est à Nabiso Nyonso. Donc yo otie libo qu'on n'a pas t'inga pas baki sinde to mona ki tozo ke liboso parce que seul tu ne peux pas te développer. Développement est à ensemble avec d'autres personnes ndé to kende liboso na ndé tozo lu ke la kembo kana biso évoluer. Donc mutuna mutu fo oya na idée na yo que non surtout baki idée oyo. Peut-être que ça la paie bien, mais peut batali babino a raison. Pourquoi pas to mekape idée nae, tomba au mekape wa monique et simbi tokei malam. Eh bien, fidèles téléspectateurs, nous avançons doucement vers la fin de notre émission, le développement personnel pour une femme indépendante. Eh bien, nous sommes avec Madame Sarah, qui est la coordonnatrice de la structure Femmes en Mission. Madame Sarah, après son développement, donc la femme, après son développement personnel, qu'est-ce qui lui reste à faire? À partager ce qu'elle a appris. Comme on disait, finalement, finalement, c'est pas pour nous-mêmes. Et ça, le là, en fait, un peu le la classe. Autant aussi ici, et c'est exactement ça, au fait. Oui. On apprend de nos erreurs, on apprend du chemin, etc. pour que quand on devient ces femmes-là épanouies, enfin qu'on aide aussi les autres à s'épanouir. Oui. Alors je dirais que finalement, ce qui va rester à faire, c'est de pouvoir partager l'expérience aux autres, de tendre la main aux autres, afin que Bangou peut se développer. D'accord, donc vous les femmes qui ont déjà vous sali développement personnel Nabino, il suffit seulement de tendre la main à d'autres femmes pour
pour permettre bon, que bon, on peut se développer bien. Madame Sarah, merci à vous une fois de plus d'être là sur notre plateau de la découverte d'une femme. Et nous sommes déjà à la fin de notre émission. Si vous pouvez donner un mot ou encore un conseil à toutes les jeunes femmes qui sont en train de nous suivre en ce moment. Alors encore une fois, merci Madame Félicité, merci à toute l'équipe pour l'invitation. Je dirais simplement que les développements personnels, comme on l'a dit, ils ont évolution, donc ils ont continué. Ça veut dire que tu matin à un niveau, donc on va se dire ok c'est bon. Parce que quand tu te dis ok c'est bon, ça veut dire que tu n'as plus d'objectif, que tu n'attends plus rien. Non, en fait c'est tout le jour qu'on avance, que l'on veut s'améliorer. Et je voulais ajouter un point, si vous me le permettez, quand je parlais de critères, je voudrais ajouter le fait à cause d'elle a un esprit ouvert et l'apprentissage. Ça veut dire qu'on peut apprendre de n'importe qui. Et c'est ça en fait qui va nous aider finalement, parce que si je peux apprendre de vous, ça veut dire que je peux observer et à chaque fois, on va toujours avoir envie de s'améliorer, de se perfectionner. Jadis, vous allez qui n'a WhatsApp, format simple, statut n'a commis, c'est bon. Mais personne ne s'est dit, en tout cas pas dans mon entourage, j'ai pas entendu quelqu'un dire ah pour aller te checker ma photo, mais il y a des personnes va se dire que on peut aussi mettre à des photos. Vous voyez, en fait, c'est exactement ça avec les développements. On est constamment en train de se poser des questions. Mais qu'est-ce que je peux ajouter? Qu'est-ce que je peux encore? Comment je peux m'améliorer au fait? Donc, c'est vraiment un changement ou une amélioration qui est continuelle qu'on va faire en fait tout au long de notre vie. Donc, moi, j'aimerais simplement nous encourager, nous toutes, à continuer tout le jour à se dire qu'est-ce qu'on peut faire de mieux. On est déjà en train de faire ceci, mais qu'est-ce qu'on peut encore faire? Quelle est la valeur ajoutée que l'on peut apporter? Et je pense que si on avance de cette manière-là, on pourra réellement être de valeur pour le Congo. Merci beaucoup, Madame Sarah, pour votre passage aujourd'hui dans notre émission à la découverte d'une femme. Eh bien, merci à toute mon équipe pour la réalisation de ces numéros d'aujourd'hui. Merci à vous tous qui nous avez suivis à la maison. Je vous dis au revoir et au prochain numéro.